Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire ma wishlist de Noël. Donc à l'heure où la vidéo sort, on est le 30 novembre. Parce que j'avais prévu depuis de faire une vidéo le 30 novembre. Du coup vous aurez une petite vidéo en plus par rapport au mois de décembre où je sors une vidéo par jour. Donc à la place d'en avoir 31, vous en aurez 32. Voilà, et là normalement vous êtes censé dire on est content. Et comme tout mois de décembre, à chaque fois que je commence la série des une vidéo par jour, ce sera plus simple, je fais ma wishlist en première. Voilà, parce que j'ai la grosse tête. Avant chaque vidéo, je précise, parce que bon, on sait jamais, il y a des nouveaux qui n'ont pas regardé mes anciennes wishlists. Que ce soit pour mes wishlists anniversaire ou Noël, je préfère préciser, je sais que je n'aurai pas tout. Voilà, je n'ai pas gagné au loto, après ce serait franchement une bonne nouvelle de ma part de mes parents. Mais bref, c'est juste plein d'idées que si jamais ma famille voit cette vidéo, ils peuvent s'inspirer. Et puis, je vous partage ma wishlist et vous pouvez me dire si vous la validez ou non. Donc cette wishlist se compose en 5 parties. Normalement je vais mettre les times si YouTube décide de bien vouloir les mettre, parce que un coup il décide, un coup il décide pas, un coup il dit fuck, un coup il dit bon je vais être gentil. Et je mettrai les différentes catégories, donc à savoir qu'il y a livres, équitation, skincare, make-up et vêtements. Comme ça vous pourrez les voir directement, celles qui vous intéressent le plus, celles qui vous concernent aussi. Et puis voilà, après vous n'êtes pas sans savoir que je le kifferais que vous regardiez tout. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et c'est parti. Donc on va commencer avec la première catégorie, les livres. J'ai pris, là j'ai noté 2 brochets que j'aimerais avoir et 2 poches que j'aimerais avoir. Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. C'est un livre qui m'avait beaucoup donné envie parce que je l'avais vu dans la boutique du FNR, Festival New Romance pour ceux qui... Voilà, sauf que le truc c'est que pour acheter des livres, j'avais vraiment que l'argent que j'avais là dans mon argent de poche quoi, pour acheter des livres. Et j'en ai déjà acheté 4, donc ça m'a revenu à environ 24 €. J'ai fait l'impasse sur ce livre là malheureusement. Ensuite, il y a un brochet, donc c'est Un Happy New Year de Lily Blabla, Dahlia Blake, Delinda Dane, Magali Inguinvert et Morgane Moncomble. Donc c'est un livre où j'ai eu que des retours positifs. J'ai jamais vu un seul retour négatif de ce livre là, donc je me suis dit go au final. Et voilà, et aussi il y a une personne que j'ai revue au FNR qui me l'a conseillé. Je me suis dit on va la mettre sur ma wishlist et puis voilà, advienne que pourra, on verra. Ensuite, deuxième poche, j'ai mis Noël à Silver Peaks de Marlène Eloradana. Si je l'ai pour Noël, je ne sais pas, je ne connais absolument aucun de ces livres de cette autrice là, donc je vous ferai peut-être un avis quand je l'aurai lu. Et puis voilà, c'est juste la couverture qui m'avait donné envie. Et en plus c'est en Silver Peak, tu vois, ça me fait trop penser à une ville un peu américaine et tout. Donc je me suis dit peut-être que ça me fera un peu genre en mode film de Noël et tout. Parce que vous voyez les films de Noël, je trouve que c'est un peu redondant, c'est toujours la même chose au final. Donc je me dis peut-être qu'en livre ça peut passer mieux. Donc voilà, après je sais pas du tout l'histoire en elle-même. Et ensuite évidemment j'ai mis Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Étant donné que j'ai attendez, toute la saga. Voilà, j'ai le Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister et Un printemps pour te succomber. Le printemps je l'ai pas encore lu, mais en fait j'aime trop lire pendant la période. Bon, je vais peut-être pas attendre non plus l'été prochain pour lire Un été pour te retrouver, mais c'est pas grave. Voilà, du coup j'ai les 3 premiers tomes de la saga, donc j'aimerais bien le dernier quand même parce qu'il s'agirait de la finir quoi au final. Bon après à ça peut se rajouter aussi les Rebelle University parce que j'ai le tome 1 mais j'ai pas le tome 2, le tome 3, le tome 4. Donc voilà, c'est juste après. Bon après aussi si on passe par là, il y a le The Summer Girl que j'ai acheté malencontreusement, que j'ai pris avec le bon gratuit que j'avais au FNR, sauf qu'en fait comme je suis un peu aveugle sur les bords, j'ai pris le tome 3 et j'ai pas le tome 1 et 2 genre. Voilà. Donc ensuite on va passer à la catégorie équitation. Alors je vous avoue cette année j'ai juste noté 3 trucs, parce que c'est 3 trucs pour ma personne. Voilà, VIP malheureusement n'aura pas de trucs pour lui. Mais est-ce grave? Est-ce que lui va s'en remettre? Oui, voilà. Donc j'ai, comme l'année dernière, mis Bomb Sam Shield, la plus basique qui existe, vraiment celle-ci, l'uniforme, la noire. J'ai aussi mis, alors ça, je suis désolée, mais pantalon Harcourt beige et bleu électrique. Par pure curiosité, je suis allée voir sur internet avant d'écrire cette wishlist. 143 balles un pantalon. 143. Ok, bon, excusez-nous. Alors qu'un tapis, qui, je veux bien, je préfère mettre plus cher dans un tapis que dans un pantalon, tu vois.
Les tapis chez Harcourt, c'est des 50 balles à tout casser là. 143 balles, un pantalon, merde. Purée, c'est cher hein. Bref. Voilà, c'était tout pour la catégorie équitation parce que sinon si j'en énonce plus, je pense que je vais faire un infarctus. On va limiter les dégâts. Et on va passer à la catégorie skincare. Alors ça c'est vraiment des choses que j'ai vues, que j'ai revues et que j'ai déjà parlé à mes parents. Mais donc déjà j'ai mis la Brume Sol de Janeiro, la 62 que j'ai ici. Alors bon, ça je l'ai mis, mais après c'est purement pour bien faire comprendre à mes parents que je l'ai kiffé, genre l'odeur, mais parce qu'il me reste encore tout ça de celle que j'ai eu pour mon anniversaire, donc évidemment c'est pas la priorité des priorités quoi. À la rigueur je pense que pour mon anniversaire, je sais même pas si pour mon anniversaire j'aurais fini, parce que ça fait déjà 4 mois depuis juin, plus, je sais plus, bref. 4-5 mois. Ensuite j'ai mis la crème Bayoma rose clair. Genre vous voyez, j'arrive pas à trouver une crème pour mon faciès. Parce que j'ai une peau extrêmement grasse. À tendance acnéique tu vois. Genre en mode extrêmement grasse tu vois. Donc du coup par exemple celle-ci j'ai déjà essayé de la mettre sur mon faciès. Sauf que elle est hyper riche donc elle va boucher mes pores. Donc je vais me retrouver avec des points noirs, des boutons dégueulasses sur la peau. Ensuite j'ai même essayé de mettre ce truc là. Pareil, enfin non c'est pas pareil mais en fait c'est juste que ça nourrit pas bien genre. Enfin, bref, ça fait une pellicule un peu dégueulasse quoi. Au moins je me dis la rose claire là c'est un peu une sorte de gel donc je me dis ça peut se rapprocher de ça. Mais ça reste une crème tu vois donc ça peut hydrater tu vois. Vous pouvez clairement dire je suis désespérée. Et avant aussi je vous vois venir les gens qui font la police des âges sur TikTok, YouTube etc. J'ai 16 ans donc je peux me permettre de demander des produits de skincare. Ou de maquillage, d'accord? Donc on va se détendre, on apaise son cœur. Je n'ai pas 12 ans, je ne suis pas une Sephora Kids. Donc voilà, apaisez vos âmes. Bref. Ensuite, j'ai demandé le toner Glory CP parce que, genre, tout le monde en dit du bien. Et en plus, genre, il est grand de ouf. Genre, après, il y avait le toner Pixie aussi que j'aurais bien aimé tester, tu vois. Le moins cher. Je vous avoue, je sais pas lequel, j'ai pas trop cherché. Mais voilà, on va dire toner Glory CP / Pixie. Voilà. Et ensuite, bah, la Brume Bayoma, vous voyez le tube rouge là, qu'on cite avant de mettre sa skincare. Très explicite, mais bon, vous m'avez compris, j'espère. Et ensuite, on va passer à la catégorie make-up. Donc, en tout premier, j'ai mis le concealer Tarte. Tout simplement parce que déjà, j'ai pas de concealer, je n'ai plus. J'ai fini tout. J'avais le Maybelline avant, mais déjà, il en est resté quasiment plus. Je l'ai récupéré à ma mère, il était pas à ma teinte parce que ma mère est très blanche comparée à moi. Donc voilà, tout va bien. Donc un concealer à ma teinte, ce serait top. Et le Tarte parce que bah pareil, j'en ai reçu du bien. Après on m'a dit ça a séché beaucoup la peau, mais enfin beaucoup là, mais bref. Je me dis, étant donné que comme je vous ai dit j'ai déjà la peau grasse, je pense que ça peut pas la sécher de malade. Donc ensuite j'ai mis le gloss Jisoo parce que genre il est trop esthétique genre. Vous voyez l'emballage là, le truc comme ça, on se colluse un peu là, le S là. Il est trop stylé, genre tu vois la poser là sur mon bureau, ça ferait trop beau. Genre ça ferait très un peu clean girl, tu vois. Un peu skin girl. Clean girl. Putain. Voilà. Ensuite j'ai mis la poudre Huda parce que bah pareil j'ai une poudre Yves Rocher que j'ai léguée à donc ma mère m'a léguée du coup, bah, qui n'est pas de ma teinte, j'adore. Donc voilà. Et en plus bon bah la poudre Huda c'est la poudre Huda quoi. Le prix aussi c'est la poudre Huda. Mais c'est pas grave. Ensuite le mascara Sky High. Alors lui, déjà tout le monde m'a dit il fait des beaux cils. Mais alors depuis que je l'ai testé, j'ai pris celui à ma pote Maïsa que vous avez peut-être vu dans le vlog Parc Astérix. Waouh, genre j'ai pas de cils, je n'ai pas de cils, vraiment genre je suis désespérée, vraiment j'essaye de tester tous les sérums possibles et imaginables, des recettes de grand-mère pour faire pousser mes cils, je n'en ai pas. Et avec ça, bon, je vous dis pas que j'avais des cils de 12 km, genre waouh tu vois, mais mes cils se voyaient. Là j'ai du mascara, est-ce que vous voyez mes cils? Non. Donc voilà. Le blush bah Rare Beauty évidemment, genre je sais pas quelle teinte, je vous avoue. Dites-moi dans les commentaires une teinte que vous kiffez. Voilà, après moi le blush j'en mets vraiment en été, l'hiver bah les couilles, tu vois, l'hiver je préfère privilégier mon sommeil, c'est-à-dire que je me lève à la plus tard des heures qui existent avant d'aller en cours, donc je mets grand maximum du mascara. Mais pour l'été, donc une teinte qui est belle pour l'été. En vêtements, j'ai mis que j'aimerais bien déjà des sweats et joggos Nike.
parce que là vous voyez ceux-là, déjà j'ai deux jogos qui sont troués parce que je les saigne tellement, je les mets tellement H24 que ils finissent par trouer au bout d'un moment, genre à force d'être lavés, portés, lavés, portés. Donc ils sont troués, donc c'est top. Voilà. Les sweats ils sont en bon état, donc en vrai voilà, c'est plus jogo. Après j'ai mis sweat parce que c'était pour avoir des couleurs que je n'ai pas forcément, mais bon, étant donné que je fais mes emplettes en règle générale à Intersport, il y a vraiment les couleurs basiques en mode gris, noir et tout. Donc je sais que j'ai pas le noir encore et j'ai pas le gris, donc voilà. Mais ouais, après c'est des jogos, les renouveler un peu parce qu'il y a vraiment que le bleu qui est pas trouvé pour le moment. Donc bon. Et ensuite j'ai mis un jean baggy, je trouve ça trop beau. Alors après je sais pas si avec ma morphologie ça irait bien, mais après faudrait essayer en magasin quoi. Mais je trouve ça trop beau, genre vraiment quand je vois sur TikTok des outfits avec un jean baggy, je suis en mode wow, j'adore. J'ai mis 3 articles que j'avais vus sur Etsy, c'est des pulls Ralph Lauren et une chemise Ralph Lauren. Donc il y a le bleu marine avec le logo rouge et le blanc avec le logo bleu. Et la chemise blanc avec le logo bleu. Donc parce que ça m'éviterait de payer 130 balles un pull quoi, parce que sur Etsy il est à 49 € je crois. Donc voilà. Ce serait peut-être un petit peu des économies quoi. Parce que bon. Donc après je sais pas si c'est vraiment du Ralph Lauren, si c'est de la seconde main, genre comme ça fait un peu sur Vinted ou pas, je sais pas du tout c'est quoi comme site vraiment Etsy je... Voilà. Et ensuite j'ai mis aussi des vêtements Shein que j'avais mis dans mon panier, donc à ça j'entends un pull rayé noir et blanc que j'aime trop, vraiment avec un col et tout. Genre, je sais pas, en ce moment je suis grave dans ma période laine, genre j'ai acheté récemment pour le FNR une robe en laine, je mets beaucoup de pulls en laine. Je sais pas, je me suis grave remis, j'ai dit ça comme si j'avais déjà eu une période laine, mais pas du tout. Je suis grave dans le mood laine en ce moment. Donc voilà, niveau wishlist, c'est après tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas moi je vais bientôt vous retrouver pour la vidéo où je juge vos wishlists. D'ailleurs voilà, donc j'allais dire il est pas trop tard pour que vous mettiez vos wishlists en commentaire, mais bah si un peu parce que j'aurais déjà tourné la vidéo depuis quand cette vidéo sort. En tout cas j'espère que vous avez mis votre wishlist dans l'onglet communauté pour que je la juge, sinon bah en tout cas j'espère que vous êtes content de la vôtre. Dites-moi ce que vous pensez de la mienne, s'il y a des choses que je pourrais améliorer ou comme je l'ai dit, si vous avez des choses à me conseiller, genre par exemple la teinte de Rare Beauty ou voilà d'autres trucs à me conseiller tout simplement. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ciao.